Bonsoir à tous, bonsoir Jean-Marc. Bonsoir Jérôme. Ensemble, nous développerons les titres de l'actualité toulousaine de ce mardi 8 avril. Municipal, les recours se multiplient en Haute-Garonne. C'est le cas notamment à Blagnac. À l'occasion de la journée internationale en faveur des Roms, nous accueillons ce soir Frédéric Liévy qui fait partie des gens du voyage. Bonsoir. Bonsoir. Et puis retour vers le futur avec les couches lavables qui font leur entrée à Sarrus Teinturier. Mais tout d'abord, Jean-Luc Moudenc l'avait annoncé, une de ses priorités, ce sera la sécurité. Il a nommé 2 hommes forts. Nous vous faisons découvrir l'un d'entre eux ce soir. Ancien professeur d'économie, Olivier Arsac est le nouvel élu en charge de la sécurité à Toulouse. Le porte-parole local de Debout la République est partisan d'un ordre républicain teinté de patriotisme, sans oublier pour autant une dimension sociale. Voici le nouveau visage de la sécurité à la mairie de Toulouse, Olivier Arsac. C'est l'élu qui devra tenir les promesses de Jean-Luc Moudenc. La première, le doublement des effectifs de la police municipale. Vous n'allez pas voir la différence du jour au lendemain. Parce qu'il y a des procédures comptables, il y a des procédures juridiques, des procédures de recrutement. Nous avons une volonté politique très forte d'aller au plus vite. Mais nous pensons qu'à mi-mandat, nous pourrons sentir les effets de cette politique, notamment de doublement des effectifs. Dans l'immédiat, en tout cas, il y a quand même des choses à faire. Premièrement, rétablir les patrouilles de nuit. Assez vite, rétablir le réarmement de la police municipale pour qu'elle puisse intervenir en toute sérénité et que les fonctionnaires ne se sentent pas en danger. Dans sa mission, l'élu sera épaulé par Joël Azorin, un ancien commandant de la police nationale à la retraite. L'office de la tranquillité, jugé comme étant un simple bureau des pleurs sans réel effet, sera désormais le maillon réel entre la police nationale et la police municipale. Des effectifs en plus, 300 caméras de vidéosurveillance d'ici 3 ans, à Wilson, à Saint-Pierre, rue Alsace-Lorraine. Bref, l'addition va-t-elle être lourde? 5 millions d'euros. 5 millions d'euros, je veux dire aux Toulousains, il faut bien prendre la mesure de ce que c'est dans le budget de la mairie de Toulouse. Le budget de fonctionnement, je ne parle même pas de l'investissement, de fonctionnement de la mairie de Toulouse, c'est 600 millions d'euros. 5 millions d'euros, ça ne pèse même pas 1% du budget de fonctionnement. Être en sécurité ou se sentir en sécurité, 2 sentiments bien différents. Les Toulousains nous diront dans les mois à venir ce qu'ils en pensent. Suite au municipal, de nombreuses listes veulent refaire l'élection. De nombreux recours ont été déposés en Haute-Garonne. Nous vous parlions hier de celui déposé par Patrick Gimena à Colomiers. Eh bien, dans une autre grande commune à Blagnac, c'est également l'heure des règlements de compte. Bernard Loumagne, l'ancien adjoint de Bernard Keller, battu avec un peu moins de 300 voix d'écart le 30 mars, a lui aussi décidé de déposer un recours auprès du tribunal administratif de Toulouse. Il dénonce des irrégularités dans les opérations de vote. Sophie Voinis. À peine plus d'une semaine après le second tour des municipales qui a vu Bernard Keller réélu pour un 4e mandat au poste de maire de Blagnac avec 52% des voix, Bernard Loumagne, son principal adversaire, et David Gerson, avec qui il avait fusionné, ne s'avouent pas vaincus. Ils disent aujourd'hui avoir, je cite, des preuves très concrètes de manipulation et des choses totalement illégales. L'utilisation du fichier des employés municipaux et l'envoi d'une lettre à tous les employés municipaux postérieurement à la date limite de la fin de la campagne. Des lettres ont été envoyées cachées de la poste faisant foi le vendredi de mémoire 28, voilà. Et donc elle ne pouvait pas arriver avant le vendredi minuit. Le dit courrier a été transmis au tribunal administratif. À l'intérieur figureraient, selon Bernard Loumagne, différentes promesses comme l'augmentation du régime indemnitaire des agents et de la participation de la mairie sur les tickets restaurants. Autre élément que dénonce Bernard Loumagne. Monsieur le maire, il y a quelques mois, ça devait être en novembre, je pense, ou début décembre, a demandé à tous les conseils de quartier, il y a 6 conseils de quartier, de se mettre en réserve et de ne plus avoir d'activité publique. Eh bien, nous avons des preuves là aussi, avec des tracts appelant à des réunions de 2 des 6 conseils de quartier. Donc les présidents n'ont pas suivi cette instruction du maire.
Et comme par hasard, ces deux-là, ces deux présidents, une présidente et un président, sont sur la liste de Bernard Keller. Bernard Loumagne et son ancien colissier David Gerson dénoncent aussi des pressions personnelles qu'aurait exercées Bernard Keller par téléphone, des irrégularités sur les bulletins, certains bulletins nuls n'auraient pas été signés. Le 30 mars dernier, Bernard Keller a été réélu maire de Blagnac avec une avance de 296 voix sur Bernard Loumagne, son concurrent. Ce dernier estime aujourd'hui que des manœuvres du maire sortant ont pu influencer les électeurs. La mairie de son côté, n'ayant pas encore reçu les pièces administratives, réserve son droit de réponse. La procédure d'examen doit durer 3 mois. Les Verts sont au bikini ce soir. Emmanuel Cos, Eva Joly et José Bové sont présents à Ramonville pour le lancement de la campagne des élections européennes pour le Sud-Ouest. Vous pourrez entendre José Bové, tête de liste régionale, dans notre édition de demain, Jean-Marc. Et Frédéric Liévy, vous serez ce soir à cette soirée au bikini pour les Verts. Rencontre avec une famille de gens du voyage ou de Rome, vous nous le direz tout à l'heure, installée avec les moyens du bord dans une ancienne station de lavage auto à La Fourguette. Le père est entrepreneur. Entre son travail et les allocations, ses revenus s'élèvent à 1 500 € par mois. Pour autant, cette famille ne trouve aucun logement. Elle demande de l'aide aux autorités. Un portrait signé Marlène Canal et Alain Sorat. Cette famille avec 6 enfants arrive à Toulouse en 2010. Ils ont quitté Paris faute de logement. Tous sont de nationalité française. Dragana est née à Montreuil, Zoran en Serbie. Ils sont mariés. En 2010, ils font une demande de logement. En attendant, ils posent leur caravane dans un parc non loin d'ici. Mais les conditions dangereuses les poussent à investir cette vieille station de lavage auto désaffectée. Ici, elle était un peu nettoyée. Je te fais un petit cuisine, je mets ma caravane. Et comme ça, je vis pour mes enfants. J'attends toujours le logement, il n'arrive pas rien, toujours rien. Elle dit l'assistante sociale qu'elle n'a pas de grand logement, elle fait un logement grand, parce qu'elle a beaucoup d'enfants. Les 6 enfants de 4 à 12 ans seraient tous scolarisés, comme de nombreuses familles de gens du voyage qui cherchent à se sédentariser. Ils attendent un logement et ne comprennent pas pourquoi ils n'en obtiennent pas. Tout, la carte d'identité, le passeport, la librairie famille, tout ce qu'il faut, il n'y a pas de problème par les papiers. Il n'y a pas de droit à remplir sa papier. Tout ça, oui, je n'ai tous les papiers, oui, qu'est-ce qu'il faut. Anche le mari, les enfants, moi, tout. Oui. Est-ce que vous avez visité? Non, jamais. Il n'y a pas de proposition. Non, jamais je n'étais pas visité. On vous a jamais proposé de logement? Non. Côté mairie, la première demande de logement date de début 2013. La famille ne serait pas venue au premier rendez-vous fixé. Faute de logement assez grand, la demande n'a pu aboutir. En revanche, en juin 2013, le dossier obtenait l'avis favorable de la commission d'Allo. À présent, c'est à un bailleur social de les contacter. Et le temps presse, le propriétaire de la station compte faire des travaux d'ici quelques mois. Frédéric Liévy, vous êtes vous-même trésorier de l'association La Goutte d'eau. Qu'est-ce que vous pensez de la situation de cette famille et de la sédentarisation de manière générale? De la sédentarisation, qu'est-ce que je pense de cette famille? Déjà aujourd'hui, c'est la journée internationale des tziganes. Donc, je pense qu'il est important de dire qu'est-ce que sont les tziganes. Les tziganes, en fin de compte, en France, vous avez 450 000 voyageurs français, c'est-à-dire ce qu'on appelle les gens du voyage. Mais enfin, pour moi, les gens du voyage, ça fait petites gens. Je préfère utiliser le mot de voyageurs. Vous avez 20 000 Roms, mais qui sont très minoritaires. Et vous avez aussi ceux qui sont classifiés, je dirais, de tziganes, du fait de la loi. Du fait que, d'après la loi de 69, toute personne dont la résidence est mobile est considérée comme voyageur. Donc du coup, nous pouvons être que solidaires par rapport à eux aussi, puisque quand ils passent au tribunal, c'est généralement exactement pour les mêmes délits, entre guillemets. Alors le tribunal, vous connaissez bien, puisque ça fait 10 ans que vous menez une bataille administrative pour que enfin vous puissiez occuper votre terrain de la manière, dont vous souhaitez l'occuper. Tout simplement, la loi prévoit d'accueillir des voyageurs français sur les communes, mais je dirais les maires ne veulent pas. Donc on est, je parle de Frouzins, mais il n'y a pas qu'à Frouzins, on est sur des trucs qui est complètement impensable. C'est du fait de l'origine des gens, on interdit toute vie sur la commune. C'est-à-dire que sur les secteurs constructibles, on dit interdit aux caravanes, interdit au rassemblement de caravanes. On fixe une loi qui nous fixe, même si on est arrêté sur un lieu, en tant que voyageur, mais
qui est une loi dérogatoire au droit. Donc du coup, comment faire pour s'installer? Alors vous avez acheté un terrain, mais en fait vous n'avez pas le droit de l'occuper, c'est ça? Ah ben, sur la commune, je ne peux habiter nulle part. Alors, quand même, vous êtes propriétaire du terrain. Quand même, je suis un propriétaire de terrain. Le fait, c'est que, en ayant ce principe de raisonnement, c'est qu'on a créé quand même un déni de droit de propriété aux voyageurs. Ouais. En disant, je fais une aire d'accueil. Bon, dans mon village, on ne l'a pas fait sur notre commune, puisqu'on respecte son plus. Donc on l'a fait dans la commune d'à côté. Et aujourd'hui, on voit très bien, au niveau national, on est un peu inquiet, je dirais, de la nomination de M. Valls, du fait qu'il a eu quand même quelques soucis un peu alors, il avait avec dit quoi? la loi. Les Roms ont vocation à rentrer dans leur pays. Oui, mais enfin, il n'a pas parlé que des Roms, parce qu'il a parlé de la délinquance itinérante, il a ciblé et parlé les gens du voyage de ce fait, alors que l'amalgame n'a rien à voir. Les Roms sont plus des gens qui viennent des pays de l'Est, qui sont des réfugiés économiques et sociaux dans lesquels il y a quelques voyageurs. Mais si les Roms sont là, c'est parce que nos poubelles, elles sont plus riches que les leurs, c'est tout. Donc, à un moment, il faut être clair. Mais nous, les voyageurs français, on n'a pas de... L'État, on a été citoyens. On a été internés par les Français. On a fait les guerres. On a été... quand on est arrêté sur place, quand on nous tolère, on paye des impôts. On paye notre eau, on paye notre électricité, mais on ne les veut pas. Donc on crée une certaine forme de délinquance par rapport aux gens qui les obligent à aller squatter des terrains ou dans lesquels ceci pose problème aussi bien pour les voyageurs que pour les riverains. Ouais. Aujourd'hui, vous voulez vous engager en politique puisque vous êtes sur la liste de José Bové d'Europe Écologie Les Verts. Ça veut dire que... Pour les européennes en plus. Pour les européennes. Ça veut dire que vous pensez que l'Europe peut changer quelque chose à votre situation? Alors d'abord un petit mot, pourquoi je suis engagé politique à élever? Puisque la durée de vie d'un voyageur est de 15 ans inférieure, selon les chiffres du ministère de la Santé, suite à des pathologies liées au lieu de conditions de vie et d'habitat. Ouais. Donc je pouvais m'engager en politique que, je dirais, chez ELV. En sachant que lors d'une dernière mandature, on a pu tout simplement faire reconnaître un génocide tzigane au niveau européen. C'est une action sud-ouest, je tiens à le préciser. Donc une action sud-ouest, Eurorégion, Europe. Ouais. On attend le retour sur la nation. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a pu le voir à une époque pour les migrants. Des migrants qui arrivaient en Italie et Berlusconi ne voulait pas les recevoir. L'Europe a dit on doit accueillir les migrants. C'est-à-dire que l'Europe, cette espèce de grand ensemble, protège les minorités pour vous beaucoup plus qu'au niveau national ou local? L'Europe reconnaît les minorités. L'Europe reconnaît la culture. Mais l'Europe ne reconnaît pas la discrimination. Je pense que... tout ce qui est réfugiés économiques et sociaux, on doit avoir une tendance plutôt à mieux les accueillir et à préparer notre territoire, puisque je crains dans l'avenir qu'on aura aussi des réfugiés dus au changement climatique. Oui, mais souvent, quand il y a des problèmes, on dit on va aller sur la Cour européenne de justice, par exemple, qui dépasse les États, finalement. Donc c'est là une chance, éventuellement. Au niveau européen, c'est peut-être la seule juridiction dans laquelle le droit des peuples est plus ou moins assuré. C'est-à-dire plus ou moins assuré, c'est-à-dire qu'on peut obtenir des mesures de condamnation des États. Je vous propose de découvrir un extrait d'un film qui passe ce soir, le film Ramsa, l'histoire d'un jeune adolescent issu du milieu gitan. Il est projeté au cinéma l'ABC à 20h30. Son réalisateur Karim Dridi sera présent. Vous allez donc pouvoir découvrir un extrait. Il est projeté dans le cadre du film, dans le cadre du festival Rencontre. C'est dur à dire, c'est Rencontre Rome-nous, un jeu de mots. C'est compliqué. T'échappes encore du foyer? Oui. T'es passé au camp? T'es en train de faire des conneries, tu sais, toi. T'as bouillard au foyer ou quoi? C'est un film sur le manque. Il y a manque d'hygiène, il y a manque de scolarité, il y a manque d'amour, il y a manque de soins, les soins premiers, de pouvoir respirer. C'est des gens qui sont citoyens français, qui sont le maillon le plus faible de notre société, c'est-à-dire les enfants, d'origine zigane ou gitane, si vous voulez. Des Français qui ont besoin, pour bouger d'un point à un autre, d'avoir un carnet de circulation. Ce sont des Français qui vivent dans des camps. Je suis cool avec ta soeur, toi. Je suis cool, toi, avec la tienne de sœur. C'est toi qui as parlé de ma sœur. Ah, moi, je suis cool avec mon soeur. Hein. Je vais bien voir ça. ça. Pour moi, va.
j'ai pas montré la déchéance humaine, et cette déchéance n'est pas liée au fait que ça soit des gitans, encore une fois. Cette déchéance est liée au fait que ça soit des gens qui sont le sous-prolétariat du sous-prolétariat, les exclus de tous depuis des centaines d'années. Alors voilà, on parle du sous-prolétariat. Est-ce que finalement le problème des Roms, c'est un faux problème? C'est-à-dire que c'est le problème de la pauvreté globalement et on ne veut pas les voir? Bien souvent, la pauvreté est associée au logement. Et je dirais que les voyageurs français ont quand même une spécificité, c'est d'avoir conservé leur habitat. Certes, on n'a plus de roulotte, mais maintenant on a des caravanes. Ce sont des gens qui viennent d'Espagne, que je respecte. Hein. Ce sont des gens qui viennent, pour certains d'autres pays, même des pays d'Europe de l'Est. Mais ces gens ont été sédentarisés de force. Donc aujourd'hui, quand ils arrivent, ils sont obligés, ou quand ils vivent en France, ils ont un repère du logement qui est, pour certains, le logement dur. Mais globalement, en France, nous gardons l'identité de notre logement, c'est-à-dire la caravane. Très bien, merci. Donc c'était les journées internationales pour les gens du voyage et pour les Roms et tous les voyageurs comme vous les appelez. Jérôme, on parle de couches maintenant, je crois. La clinique Sarrus-Teinturier en pointe sur les couches lavables. Ce n'est pas une blague. Oui, la clinique aidée de l'association Mitsa est le premier établissement de Toulouse à tester l'utilisation de ces couches en milieu hospitalier. Objectif, réduire les déchets occasionnés par les couches jetables. Les jeunes parents semblent adhérer à cette avancée. François Guinle. Bonjour. Bonjour. Une petite bonne nouvelle. Oui. Comment s'était passé le test des couches lavables? Ce matin, j'étais un peu embrumée parce que j'ai passé une nuit un peu difficile. Donc du coup, je l'utiliserai, je pense, demain. Bon, si vous avez des questions, on revient demain à peu près vers la même heure. Chambre après chambre, Martin Dousseau se bat pour faire changer les mentalités. Une fois par mois, il intervient à la maternité de Sarrus-Teinturier avec comme atout une couche 100% bio et toulousaine. Elles sont comme des jetables, sauf qu'on retrouve des scratchs au lieu du scotch habituel. Et à l'intérieur, c'est extrêmement simple, hein. Il y a une partie imperméable, donc qui est extrêmement douce, parce que c'est du teddy. Et ça va absorber l'ensemble de l'urine. Et la partie imperméable, donc là, la surcouche, qui va protéger en fait les vêtements. Aujourd'hui, son message plaît. 11 familles sur 20 ont accepté de tester sa couche, contre 1 sur 4 en moyenne. L'objectif, c'est de réduire la production de déchets. C'est directement à peu près 100 000 couches qui peuvent être évitées pour l'environnement, ici. Mais après, c'est un démarrage de la démarche de tous les parents qui passent par ici et qui peuvent ensuite continuer chez eux. Un enfant de la naissance à la propreté va utiliser en moyenne 4800 couches jetables. Si on est en lavable, on réduit à 25 couches. Un retour 50 ans en arrière, c'est d'abord ce qu'a pensé le directeur de la clinique à l'évocation du projet. C'est en mesurant l'impact écologique des couches jetables qu'il a décidé de tenter l'expérience, tout en restant lucide sur son impact. On travaille pour dans 10 ans. Dans notre tête, on s'était dit, nous, mais on va carrément supprimer les couches à usage unique, et ça va faire, mais ça va être fantastique comme truc. Et puis on s'aperçoit que c'est pas du tout ça. C'est entre la maman qui veut l'essayer, qui oublie, parce qu'elle a 5 visites dans la journée, elle a autre chose à faire, elle est inquiète pour son bébé, elle a 1001 choses à penser. Si déjà, on y arrive pour 4 mamans, et que sur les 4, il en reste 2, c'est déjà bien. À Sarrus-Teinturier, les couches de nouveau-nés représentent plus de 8 tonnes de déchets par an. Elles pèsent en moyenne 40% des ordures ménagères d'un couple avec enfants de 0 à 2 ans. Le club hippique de pêche David est provisoirement sauvé. Un arrangement a été trouvé hier avec la mutualité sociale agricole de Haute-Garonne. Le groupe a accepté de mettre en place un échéancier de remboursement de la dette du club, près de 90 000 €. Sans cet accord, la liquidation judiciaire aurait pu être prononcée aujourd'hui. C'est la fin de cette édition. Merci Frédéric Liévy, merci Jean-Marc Lucas. Merci. Bonne soirée.